Bienvenue sur l'île de la Réunion. Ce soir à 21 h heure locale et 19 h heure de la métropole sera donné le départ de la 30e édition de la Diagonale des Fous, l'une des courses les plus dures mais aussi les plus belles du monde. Et on va vous faire vivre cet événement de l'intérieur en vous proposant des images exclusives et époustouflantes tout au long du parcours. Rendez-vous dans 1 heure pour la présentation de cette course. C'est pas pour rien si on dit que la Diagonale des Fous, c'est la course la plus dure au monde. 166 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Et cette année, petit bonus, on a rajouté 5 km à la course, histoire de correspondre au format international. Sinon, 2830 coureurs prendront le départ. Ils ont maximum 66 heures pour boucler le parcours. Et on attend le premier participant vendredi soir aux alentours de 19 h 30, heure locale, au stade de la Redoute. Rendez-vous compte, il mettra moins de 24 heures pour boucler cette épreuve. Je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour découvrir la liste des favoris. Quelles vont être les conditions météo sur la Diagonale des Fous? Alors bien sûr, sur l'île de la Réunion, il y a pas mal de microclimats, c'est donc difficile de donner un avis objectif, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la météo sera beaucoup plus clémente que l'année dernière. Il va faire beaucoup moins chaud. Un départ à Saint-Pierre ce soir à environ 21 degrés avec un petit peu de vent, ça va être l'une des difficultés. Ensuite, la nuit plutôt fraîche mais pas froide, 8-15 degrés dans la nuit avec les températures plus basses juste avant le lever du soleil. Là, il va faire un peu frais, 5 et 8 degrés. Dans Mafat, demain après-midi, 25-26 degrés. Voilà, c'est plutôt quand même des bonnes conditions météo pour la Diagonale des Fous, propice à la performance. Je me trouve actuellement à Saint-Pierre dans le Pressas, de départ réservé exclusivement aux trailers et traileuses. Dans quelques instants, ils vont s'approcher de la ligne de départ. On va partir à la rencontre des coureurs et prendre un peu la température. C'est parti! Au niveau de l'arche du départ pour cette Diag 2022, ils vont vous dire ensuite. Vraiment quelque chose de très grand à l'histoire. Courage, exploit, et c'est sûr qu'avec la tête, on a réussi. Premier point de course ici à Notre-Dame-de-la-Paix. C'est parti extrêmement vite à plus de 18 km/h dans les rues de Saint-Pierre. Actuellement, c'est Davidos qui a pris les commandes de la course, mais les 10 premiers hommes sont dans un mouchoir de poche. On va retrouver ensuite Courtney Dauwalter chez les féminines et aller seulement à 8 minutes du premier. Rendez-vous compte. La deuxième femme, c'est Anne-Lise Rousset-Séguré. Elle est à environ moins de 10 minutes de Courtney Dauwalter et en troisième position, on va retrouver Sarah Veil. Notre réunionnaise Sylvaine Cusso se classe quant à elle 6e des filles à environ 40 minutes du premier. Allez, Courtney, allez, Come on, allez. Courtney. Come on.
Allez, Lise, allez. Allez. Allez, Sissi, ça va? Ouais. Super. Nickel. Et vous? Ça va super, on attendait que toi. Merci. Allez, Sissi, allez. Merci. Rendez-vous au lever du soleil. Ouais. Le jour se lève sur l'île de la Réunion. Aux commandes de la course ce matin, c'est le basque Beñat Marisol qui est arrivé quasiment main dans la main avec Choumi. En troisième position, on va retrouver Lambert Santilli. Et chez les filles, c'est toujours Courtney Dauwalter aux avant-postes de la course. 15 minutes derrière elle, on retrouve Anne-Lise Séguré. Et en troisième position, toujours aussi à 15 minutes derrière, vous allez retrouver Sarah Veil. Pour l'instant, le classement n'a pas beaucoup bougé par rapport à hier soir, 1h du matin. On se retrouve tout là-haut dans les cirques pour voir si ça évolue. Je dois la manger. Bon, il est égoïste. Ouais. Allez, ballon! Allez. Il est parti de vitesse, oui, c'est pareil. De l'eau. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. What is your feelings? Oh, I'm so excited to be here. How do you feel with your knee? How do you feel with your knee, Courtney? It seems okay now. Point de course en direct de Marla, les amis. Aujourd'hui, on n'assiste pas à un ultra trail, c'est une course de Formule 1. Aux avant-postes de la course, on va retrouver Beñat Marisol suivi de près. Il est quasiment au coude à coude avec Choumi. À noter également la quatrième place, de Germain Granger. Chez les femmes, c'est très simple. Courtney Dauwalter, elle a mis tout le monde d'accord. Elle se classe 5e au scratch à seulement une demi-heure de la tête de course. Pourtant, elle a chuté juste derrière moi ici dans la descente de Marla, mais ça ne l'a pas empêché de briller. On va retrouver chez les féminines en deuxième place Anne-Lise Rousset qui est à une heure environ de Courtney Dauwalter, et en troisième position c'est Sabrina Stanley. À noter également que Sylvaine Cusso est 6e de la course. Come on. Let's go, Courtney. How are you feeling? What's your feelings? Good. Yeah. It's not too hot for you? Oh, it's nice. Yes, please. Thank you. Allez, bravo, allez. Putain, ils sont dans un état.
genre là, c'est vraiment dur ce qui vient de se prendre. C'est vraiment dur, la chaleur quand même a été présente, même si c'était moins, Je te gêne là? Non, ça va. moins couvert que l'année dernière. Point de course en direct de Roche-Plate. Eh bien, le scénario, il n'a pas tant bougé que ça. C'est toujours notre Basque Beñat qui est aux commandes de la course. On le trouve, on le sent très très bien ici. Il est solide sur ses appuis. Il a l'air très lucide. Je pense que ça va le faire à moins d'une défaillance. Sinon, chez les filles, c'est toujours Courtney de Walter. Elle est en 5e position au scratch, à moins d'une heure face au premier garçon. Alors, le visage est un peu plus marqué. On voit qu'elle commence à fatiguer. Mais bon, chez Courtney, c'est assez habituel. Il faudra quand même garder un œil sur elle. Ensuite, en deuxième position, on a Anne-Lise Séguré. Elle est, voilà, c'est une course un peu plus compliquée pour elle, mais elle a quand même 1h20 d'avance sur la troisième, sa poursuivante Sabrina. Et donc, avec un peu de gestion, ça devrait aussi passer pour elle. On voit que là, les visages commencent à être marqués. On voit quand même beaucoup de fatigue sur les poursuivants. Clairement, ils sont dans le dur. Nous, on va se diriger tranquillement vers la ligne d'arrivée. À tout de suite. Riders on the storm, like a dog without a bone, an actor out alone. Levada Cambone, poço bebedouro, Jaraguá. Coqueiro seco do outro lado da lagoa, se atravessa na canoa, Lamarão é no pilar. Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro, desvia pra não virar. Je me trouve en direct du stade de la Redoute, qu'on appelle ici à La Réunion le stade de la délivrance. Et croyez-moi, il n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir. Sur la tête de course, eh bien, pas de changement, hein, c'est toujours Benat et Choumi qui sont au coude à coude. Les deux sont ex-aequo pour l'instant. À savoir que cette année, il y a une nouvelle règle. On ne peut plus avoir de vainqueur ex-aequo. C'est donc le coureur le plus âgé qui remportera la course. Et dans le cas présent, ce sera Benat. Donc, à mon avis, on risque d'avoir un sprint final dans la descente. Côté féminin, Courtney de Walter est actuellement à la 4e position. Face à elle, elle aura le coureur américain Ben. Il est seulement à 2 minutes. La question que tout le monde se pose ici ce soir, c'est est-ce que Courtney de Walter va rattraper son poursuivant et monter sur la 3e marche du podium? Ce serait quelque chose d'historique ici sur la diagonale. Et croyez-moi, tous les Réunionnais n'attendent que ça parce qu'ici, elle est extrêmement populaire. Rendez-vous.
Félicitations. Une fois troisième, une fois premier. Allez, Beignade, profite. Tendez les bras. Alors, tendez les bras le public. Qu'est-ce que vous êtes chaud? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Messieurs, vous avez été incroyables. Merci pour ce que vous avez fait vivre. Vous pouvez les applaudir très 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 fort. Beignade Marmissol 1, Jean-Philippe Choumi 2. Le mot du président. Troisième. Lui qui est venu tout seul. Allez le public, faites du bruit. Bendiman, troisième place. Ambiance. Ce Grand Raid 2022. Allez, je vous en... Un second raid est unique. Oula, on aperçoit the Queen of the Train. Madame le public. Dans Walter. On vous entend pas. Enjoy every single moment. Make it count. Just for you, Courtney. This day here just for you. Allez le public. Le public. Le public. Le public. Amen with. Boa noite, povo, que eu cheguei. Boa noite, povo, que eu cheguei. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Avec une magnifique deuxième place. Les applaudissements s'il vous plaît. Allez public. Bravo. Bravo Louise. Boa noite, povo, que eu cheguei. Anna Johnson. Et vous aussi bien sûr. Third place pour Anna Carlson. Les applaudissements s'il vous plaît. Anna qu'on avait vu prendre une magnifique 4e place sur la TDS du côté de Chamonix, la course de quartier. Et là elle prend une superbe 3e place en moins de 31 heures. Les applaudissements s'il vous plaît. Ah super. Yeah. Les amis, ça y est, avec l'arrivée d'Anna, eh bien, les podiums de cette Diagonale des Fous, de cette 30e édition de la Diagonale des Fous sont en complet. Félicitations aux filles parce que là, il n'y a pas débat. Enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a pas débat. C'est vraiment elles qui ont marqué cette édition exceptionnelle. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour l'arrivée de Sylvaine Cusso, d'Alex. On va essayer de vous montrer ça au plus près. Nous, on va aller se reposer quelques dizaines de minutes, aller une petite demi-heure, histoire d'être un peu frais pour leur arrivée. Je vous dis à tout de suite et puis Et voir comment j'arrive à gérer la douleur. Voilà. Et il voulait pas chuter. Dans le peau, il a chuté. Et l'on termine. Assad Sissi. Ah, vous voyez 35h15 pile poil, hein, elle est arrivée à 0 secondes. Voilà. J'ai bien entendu le public de la route faire du bruit pour Sissi. Alors vous savez, on l'adore notre Sissi, alors vous savez ce qu'on va faire. Vous allez taper dans les mains en même temps, on va faire si, si.
Allez, voilà de belles images. Hein. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baiana. Jour 3 sur la Diagonale des Fous. On est à plus de 43 heures de course et je me trouve actuellement sur le chemin des Anglais, l'un des passages les plus mythiques de la Diagonale des Fous. Alors il faut savoir que c'est le chemin le plus ancien de l'île. Il a été construit en 1730 par monsieur Dumas. Et s'il porte ce nom, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en 1810, les Anglais débarquent sur l'île et ils vont emprunter ce chemin pour rejoindre la capitale. Et c'est depuis cet événement qu'il porte ce nom. Alors, l'une des difficultés pour les ultra-trailleurs, c'est que ça, c'est de la roche volcanique. Autant vous dire que ça vous renvoie à la chaleur, et d'ailleurs, c'est ces mêmes roches qu'on va retrouver, par exemple, dans les saunas. En plus, on est très exposé au soleil, il n'y a quasiment pas d'ombre. Autant vous dire qu'il faut mieux prévoir de la crème solaire pour éviter l'insolation. On se retrouve au point de ravitaillement pour aller recueillir quelques témoignages. Alors je viens de croiser Nicolas. Nicolas, c'est un coureur qui nous vient d'Angoulême. Nicolas, tu me disais à l'instant, c'est ta première participation sur la Diagonale des Fous, mais c'est pour toi une participation un peu particulière puisque tu es un peu en repérage. Tu comptes revenir l'année prochaine, mais cette fois en tant que porteur, avec une joëlette. Ouais. Comment est-ce que tu trouves ce terrain? Est-ce que ça te donne... Voilà, est-ce que tu es confiant pour l'année prochaine avec la joëlette? J'ai besoin de répondre. Non, ça va être galère. Si on va dans ma fat, franchement, il y a des endroits, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. On va galérer, quoi. On va galérer. Ouais. Alors, on s'était croisés sur le duo étoilé du marathon du Mont Blanc. Ouais. J'avais suivi un peu ta course. C'était déjà un sacré challenge. Là, c'était de la rigolade, en fait. Par rapport à ce qu'on a vécu dans ma fat, ça s'arrête jamais. Bon, t'as toujours envie de venir quand même? C'est toujours au projet? Ah oui, évidemment, oui. Ah bah, de toute façon, on le fait pas pour nous, on le fait pour Mano. Bah écoute, je te souhaite déjà une bonne fin pour cette... Alors je viens de retrouver Sébastien, un coureur réunionnais originaire du Tampon. Ouais. Comment il est? Bah il est là, tranquille. Là l'objectif redoute, finir. Parce que j'ai eu des petits problèmes de genoux pour, on va dire, le temps. Mais on va essayer de finir quand même, quoi. Est-ce que c'est ta première participation sur le Grand Raid? Deuxième. Alors tu es déjà un peu expérimenté? J'ai pas fini la première fois. Ah là c'est la revanche alors. Voilà, et j'ai eu exactement le même problème. Sauf que j'ai eu un monsieur qui s'appelle Roche Jocelyn qui m'a donné un tuyau et grâce à lui je suis encore là. Alors on veut savoir quel est le tuyau, c'est quoi le secret? Une bombe thermorégulateur chauffante. Oh là là, une bombe thermorégulateur chauffante, je ne sais pas ce que c'est mais apparemment c'est efficace. Ah c'est efficace, là je suis là devant vous et alors que normalement j'aurais dû abandonner à Marabout. J'étais en train de déposer mon dossard. Ah ouais? Et il m'a intercepté avec ça. On vient d'arriver au stade de la délivrance comme on l'appelle ici sur l'île de la Réunion. Ça fait 46 heures que les raiders sont partout. Rendez-vous compte, 46 heures d'effort. Moi j'ai encore du mal à y croire. On va partir à la rencontre de finishers, on va voir comment est-ce qu'ils se sentent. Allez, c'est parti. Félicitations Jean-Pierre, vous venez de boucler, vous êtes finisher du Grand Raid. Vous êtes réunionnais. Est-ce que c'est la première fois sur le Diagonale des Fous? Non, c'est le 9e. La 9e fois? Chaque année en fait, c'est votre deuxième maison ici. Bon. Alors Jean-Pierre, là je vois que là on a une boisson de récupération là. Là on a une boisson de récupération. Bah écoutez, on m'a dit d'aller prendre le repas. J'ai essayé, mais ça passe pas. Mais après, bon, les enfants et puis ils ont pris une bière et là ça passe mieux. Alors je me trouve juste au niveau du stand du dernier ravitaillement, c'est ici. Chaque finisher reçoit un petit bon et il peut déguster un plat traditionnel réunionnais. Et je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on mange sur le... Il y a du fer, de poêle et lentilles, curry pork, regardez comment c'est très beau, bien préparé. Curry saucisse porc, curry saucisse poulet, rougail de morue, par ici. Et un peu de pâte, voilà, pour les gens qui ne veulent pas du riz. Et ensuite, on leur donne des fruits, l'eau pétillante et le plâtre. Voilà. Et il n'y a pas de rougail saucisse alors? Et voilà, rougail saucisse. Ah, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. C'est traditionnel ça. Ah là là, ça a l'air délicieux. C'est rougail saucisse. Donc, il faut tout préciser, c'est pas rougail saucisse. Dans un instant, on aura rougail boucané aussi. On est au 4e jour de la Diagonale des Fous. Ça fait plus de 66 heures que les raiders courent sur les sentiers réunionnais et on s'apprête à accueillir dans quelques instants le dernier finisher. Alors il faut savoir que la barrière horaire elle a 66 minutes, mais ici sur l'île de la Réunion, on attend le dernier participant, peu importe le temps qu'il fait. Il va arriver d'ici une dizaine de minutes et on va vivre ça ensemble.
C'est fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je vous demande de vous donner le record. Vous êtes les champions et alors hâte de votre réussite de course.